Assalamu alaikum wa rahmatullah. نشوف في هذا الفيديو. Parce qu'on sait que tu connais très bien le football maghrébin. Donc, gagner à la CAN au Maroc, je le dis souvent. Oui, c'est le Maroc quand même. On parle d'une des nations actuellement numéro un sur le continent africain. Ouais. Je pense qu'ils nous dominent actuellement. C'est-à-dire que au niveau de l'économie, au niveau des infrastructures, au niveau des clubs, avec des très grands clubs comme le Wydad, le Raja, les Marocains sont nos amis et puis ils disent la même chose de nous. C'est un très beau pays. Les deux grands favoris pour soulever ce titre continental-là, c'est le Sénégal et le Maroc. Dire comme des outsiders. Le Maroc a une belle équipe. Ça, on a مرحبا بكم خوتي المغاربه. اليوم غنشوفوا شنو كيقول الاعلام الافريقي على الكان اللي غادي تنظم في بلادنا. في كل التقارير الاخيره كيجتمعوا على حاجه واحده: المغرب مرشح اول باش يفوز باللقب وبقوه. الصحافه الافريقيه كتاكد ان المنتخب الوطني هو الاكثر جاهزيه، وكيتكلموا بزاف على التطور الكبير في البنيه التحتيه المغربيه من ملاعب وطرق وفنادق وحتى النقل، وكيقولوا بالحرف ان المغرب اليوم هو افضل بلد في القاره قادر ينظم بطوله بهذا الحجم بلا اي صعوبات. الظروف كامل مواتيه، الجمهور، التنظيم، الحراره، الملعب، كل شيء واقف مع المنتخب. والمغرب اليوم ولا مرجع في التنظيم، وغنشوفوا دابا كيفاش هذه الاشاده كلها كتزيد الضغط الايجابي على الاسود قبل انطلاق الكان. Et c'est très, très important. Et justement, tu fais partie de ceux qui pensent que le Sénégal va gagner la prochaine CAN et ira au moins en demi-finale à la prochaine Coupe du Monde. Ouais, bah oui, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Je pense on a les atouts pour y arriver. L'équipe voilà, démontre qu'ils ont du caractère. Voilà, c'est surtout ça en fait qui va déterminer, je pense, pour aller à la victoire. Il faut beaucoup de caractère. Le talent, je pense qu'ils en ont tous, on le sait déjà. Ils jouent tous dans de grands clubs. Voilà, ils ont de l'expérience. Il y a un panache entre l'expérience et la jeunesse. Je pense que c'est bien équilibré. Et après, je pense que la dernière touche finale, ça va être au niveau du caractère. Et voilà, d'être à la force de quand on est mené au score et comment réagir. Et sur le dernier match contre le Congo, ils nous ont montré cette tranquillité, pour moi, qui m'a beaucoup, en tout cas, surpris. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence au très haut niveau, en tout cas pour arracher un trophée. Pour arracher un trophée. Le prochain continental attendu et les objectifs qui ont été fixés à Pape Thiaw. Donc c'est de gagner la CAN. Il a réussi, en tout cas, il est sur le point de réussir un de ses objectifs, c'est-à-dire d'aller à la Coupe du Monde. Maintenant, l'autre objectif, c'est de impérativement gagner la CAN, parce qu'on sait que tu connais très bien le football maghrébin. Donc, gagner à la CAN au Maroc, je le dis souvent sur ce plateau, mais il y a des fervents supporters, je dirais pas il y a ces patriotes qui aiment tellement le Sénégal et qui vraiment voient le Sénégal remporter la CAN. Mais moi, je suis très optimiste, mais je respecte souvent ces équipes nationales chez elles. Ah oui, le pays hôte, ça. Puis c'est le Maroc quand même. On parle d'une des nations actuellement numéro un sur le continent africain. Au niveau de, c'est-à-dire que dans chaque département, je pense qu'ils nous dominent actuellement. C'est-à-dire que au niveau de l'économie, au niveau des infrastructures, au niveau des clubs, avec des très grands clubs comme le Wydad, le Raja, etc., ils sont sur le plan intercontinental, leur organisation, les grands joueurs qu'ils ont actuellement. Donc, nous, on y va en tant qu'outsider, je pense. Et c'est bien d'avoir en tout cas, ce statut. Ce sont nos amis, comme on dit. Les Marocains sont nos amis et puis ils disent la même chose de nous. C'est un très beau pays. Je pense que ça, c'est une super compétition. Après, comme j'ai dit, je vois bien cette finale. Moi, si selon les poules, je pense que c'est possible. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé. De se retrouver avec le Maroc en finale. Voilà, je pense que ce serait la meilleure des finales. Je pense que pour tout le monde, même les Marocains, je pense qu'aujourd'hui, si on leur pose la question, contre qui aimeriez-vous faire de la finale, je pense qu'ils ont nos amis sénégalais. Parce qu'il y a une réelle fraternité entre ces deux pays. Et je pense que voilà, ce serait magnifique. Après, comme je dis, la victoire, c'est que le caractère qui peut faire arracher ce trophée-là. Lamine, on parle souvent de ça, parce que chez elle, avec le public, cette équipe du Maroc, ça va être compliqué de gagner la CAN. Comme tu le dis souvent. Comme je l'ai dit, je le dis et je le répète, moi, les deux grands favoris pour remporter la prochaine CAN, c'est le Maroc et le Sénégal. Mais si Pape Thiaw ne remporte pas la CAN. Mais si Pape Thiaw ne remporte pas la CAN, bon, ce n'est pas la fin du monde. Après, il va continuer. Mais quand même, le Sénégal peut bel et bien gagner la prochaine CAN. Vu le groupe de qualité que le Sénégal a,
on a des joueurs qui évoluent dans de grands championnats en Europe, qui respirent la forme. Là, le Sénégal n'est plus à présenter. Hein. Le Sénégal peut gagner la CAN. Moi, pour moi, les deux grands favoris pour soulever ce titre continental-là, c'est le Sénégal et le Maroc. Moi, toi, tu es superstitieux. C'est-à-dire que chaque fois où on attend le Sénégal, malheureusement, on passe à côté. Gagner, on en a gagné. Et là où on ne nous attend pas, Exactement. là, on a gagné la CAN. Exactement. Ça, c'est la superstition. Moi, Je suis d'accord. Moi, c'est ce que je pense. À chaque fois qu'on dit top Sénégal grand favori, on perd la CAN. Ouais. En fait, Badji a parlé d'outsider tout à l'heure. Je ne sais pas s'il parlait du Sénégal. Moi, j'aime bien qu'on nous accorde ce statut-là d'outsider. Parce qu'en réalité, nous, Sénégalais, on est habitués à ça, qu'on nous lance des défis. Regardez ce qui s'est passé récemment avec la RD Congo. On était tous, voilà, ils nous ont programmé maîtrisables, que voilà, c'était perdu d'avance, il n'y avait aucune chance. Et là, on s'est vraiment, on a pris nos responsabilités. En 2002, si on remonte un peu, c'était pratiquement le cas quand on devait jouer face à la France. C'est toujours comme ça. Moi, j'aime bien quand on nous considère comme des outsiders. Le Maroc a une belle équipe. Ça, on en discute bien pas. Vraiment, son effectif est bien huilé et tout ça. Mais aussi, nous sommes le Sénégal, comme disait Aliou Cissé. C'est le Maroc, mais nous sommes le Sénégal. C'est pas de l'euphorie et la mythe, mais c'est de la réalité. Aujourd'hui, moi, je pense que on va continuer encore à avoir ce débat-là jusqu'à ce que l'on débute la Coupe d'Afrique pour voir très clair que on avait bien raison sur toi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est comme si en fait l'équipe de France partait en Coupe d'Europe ou bien à la Coupe du Monde et va se dire non, on y va en catimini. C'est-à-dire qu'ils vont montrer que c'est la France. Voilà, c'est juste ça. Cet état d'esprit gagnant, je pense qu'on a un état d'esprit de gagneur. C'est-à-dire qu'on a eu cette goût-là qu'on a eu, qu'on veut retrouver, cette petite saveur, et chacun veut la retrouver. Et je pense que c'est important que l'écosystème, l'ensemble de l'écosystème du football, donc nous, enfin vous aussi journalistes, puissiez avoir cette même, en tout cas, transmettre ça et au quotidien, au niveau de, et diffuser ça à petite dose, parce que à force de se sentir en tout cas fort et dire que je vais gagner, ben forcément on commence à gagner. Quand on revient sur justement par exemple les équipes, les clubs locaux qui sont sur à la CAF ou à la Ligue des Champions, j'ai toujours l'impression qu'on part en perdant. Je sais pas si vous avez la même sensation, mais on a toujours l'impression qu'on part, mais on sait que on part juste pour partir. Mais parce qu'on a l'impression que autour de ça, voilà, autour de ça, on a déjà cet esprit défaitiste. Alors que là, quand on parle d'équipe nationale, c'est une autre histoire. Chacun nous voit là, on va gagner. On est sûr de nous. Et en fait, je pense qu'il faut aussi travailler sur ça au point de vue local, pour dire que, voilà, monter le niveau de nos joueurs locaux, et ils montrent de belles choses, même au niveau de la CHAN d'ailleurs, parce que là on parle de joueurs locaux, ils sont allés jusqu'à même en demi-finale, et je pense qu'ils auraient pu largement même, d'ailleurs contre les Marocains, aller en finale, donc le petit clin d'œil, et c'était encore une fois une question de chance, parce que quand on va tirer au but, ça c'est, voilà, c'est pile ou face, limite. Mais voilà, si on part avec cet état d'esprit de vainqueur, de gagnant, je pense que ça aide beaucoup les joueurs, que ça aide beaucoup. Parce qu'ils lisent, ils regardent les réseaux sociaux, ils lisent la presse, etc. Et je sais que ça, mentalement, ça aide. Poser qui? À toi. Non, c'est moi qui pose des questions. Mais démocratie, moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Sois démocrate. Tu es d'accord sur le fait que le Barça est largement favori pour gagner la Ligue des Champions? Tu es d'accord sur ça? Non, tu es d'accord sur ça? Oui ou non? La question totale. Voilà. Même s'il faut respecter quand même des autres équipes comme le Bayern, le Real, qui sont là, qui ont le mot. Tu n'as jamais respecté le Real. Ah oui, non, mais il y a des équipes qui sont là, qui veulent la Non, mais je te posais une question. Est-ce que le Barça fait partie des favoris de la Ligue des Champions? Non. Tu dis que... Comme le Sénégal fait partie des favoris. Il le dit et il le répète à chaque fois, le Barça va gagner la Ligue des Champions. Ça, c'est les Catalans qui parlent. D'accord. Donc, tu es d'accord. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas accepter qu'on dise que le Sénégal... Non, tu n'acceptes pas de... Moi, je veux pas qu'on aille sur ce... Dans l'euphorie. Dans l'euphorie. Dans l'euphorie, mais en même temps aussi se dire tout le temps, parce que le Sénégal a toujours été favori pour la CAN. Chaque année, le Sénégal est favori. En termes d'effectifs, le Sénégal a toujours eu un effectif plus riche, avec des encore plus joueurs... actuellement. Oui, chaque année.
Mais pourquoi attends, vers les années 2006, pourquoi l'Égypte avait raflé, enchaîné continuellement la CAN, et pourtant chaque année l'Égypte était favori parce qu'il y avait quelque chose qui était, un travail qui était fait derrière. C'est pas parce que tu es favori chaque année que tu vas chaque année gagner la CAN. D'accord. L'Égypte était dans ce cycle du Sénégal. On se rappelle bien avec les Mohamed Zidane et autres, c'était le cycle de l'Égypte. Actuellement, les Mido. Actuellement, c'est le cycle du Sénégal. Mais l'Égypte, durant son cycle, par exemple, là où le Sénégal a peiné en 2019 face à l'Algérie, le Sénégal pouvait gagner la CAN. En 2019, en 2021, en 2024. Ces 3 CAN-là, c'était nos CAN. Qu'on se dise la vérité. On a été les grands favoris de ces Coupes d'Afrique, mais on ne les a pas remportés. Maintenant, on est toujours favoris et on se dit qu'on va gagner la CAN encore une fois. كما شفنا كيبان لنا بوضوح ان الصوره اللي مرسومه على المغرب اليوم في الاعلام الافريقي ماشي صدفه. المحللين والصحفيين كيشوفوا ان بلادنا وصلت لمرحله من الجاهزيه مع عمرها كانت من قبل، منشات عالميه، ملاعب جاهز وخبره كبيره في التنظيم. هذا الشيء كامل كيعطي ثقه اضافيه للمنتخب، وحتى الترشيح الكبير اللي كيعطيوه للاسود ماشي غير كلام اعلام، بل اعتراف بقيمه العمل اللي دار في المغرب. وبين القاره كامل الكل كيتفق ان المغرب كيبان هو الاقرب للقب اذا لعب بنفس الروح ديال المحافل السابقه. هذه البطوله غادي تكون فرصه باش نوريوهم مرة أخرى القوة ديال الكرة الوطنية قدام العالم كامل. الجمهور غادي يكون اللاعب الرقم 1 والدعم ديالو غادي يعطي شحنة خاصة في اللحظات الحاسمة. وما نساوش الضغط غادي يكون موجود، ولكن الفرق الكبيرة كتخلق من تحت الضغط، وهذا الجيل من اللاعبين أثبت أكثر من مرة أنه قد التحديات الكبيرة. المغرب اليوم ماشي غير مستضيف، المغرب مرشح منافس وقادر يمشي بعيد، وإفريقيا كلها كتشوف هذا الكان اختبار جديد لبلادنا باش تبرهن على تفوقها في الميدان وخارجه. المهم دابا هو التركيز والخدمة والوحدة بين الجمهور والمنتخب، واذا بقات هذه الروح غادي نكونوا مرشحين ماشي غير على الورق ولكن حتى فوق ارض الواقع. الكان في بلادنا فرصه تاريخيه ولازم نستغلوها احسن استغلال، ونتمنى يكون الختام فرحه كبيره لكل المغاربه ونشوفوا لقب جديد يدخل للخزينه الوطنيه. السلام عليكم.